Autobus Robin 1737 Saint-Cyril-la-Normandin fait la location d'autobus. Nous nous spécialisons dans le transport scolaire et analysé pour les différents groupes. Pour nous rejoindre, composez le 418-274-95-95. Pour Autobus Robin, la qualité du service passe par la satisfaction de notre clientèle. Monsieur Robin-Goudreau félicite l'organisation des éperviers de Normandin pour le championnat de la Ligue de hockey junior régional. Le printemps est enfin arrivé et avec la fonte des neiges, il arrive parfois des infiltrations d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes. Nettoyage, service 24 heures sur 24. Plusieurs équipes et plusieurs spécialistes à votre service. Nettoyeur aussi d'échangeurs d'air et conduits de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Toute l'équipe de Gus est très heureuse de souligner le 50e anniversaire du centre de ski, le Toposki de Saint-Félicien. Les Canadiens en ont mangé toute une hier contre les Sénateurs d'Ottawa. Est-ce que cette défaite va laisser des traces? On rejoint en Outaouais le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa pour la chaîne CJFO, Nicolas Saint-Pierre. Bonjour Nicolas. Salut Danny. Nicolas, est-ce que cette défaite-là... D'abord, c'est sûr que tu couvres les Sénateurs. Est-ce que cette victoire-là des Sénateurs a rempli la confiance de l'équipe aujourd'hui? Ben, rempli la confiance, je veux te dire tout de suite, je pense pas que la confiance était vraiment le problème des Sénateurs au début de cette série-là. C'était plutôt au point de vue de la production offensive et des unités spéciales. Mais c'est sûr qu'un match comme hier, a fait naître une rivalité, c'est sûr et certain. Mais au-delà de ça, il y a également le fait que je pense que cette victoire-là a propulsé les Sénateurs. Puis honnêtement, je vois pas comment les Sénateurs, s'ils poursuivent sur cette lancée-là, perdent cette série-là. Alors, je pense que c'était là, un moment clé dans la série, puis ça a été le tremplin qui, tant qu'à moi, là, va avoir fait la différence dans cette série-là. On entend toujours, encore aujourd'hui, le Canadien est petit, c'est la lacune de l'équipe, la principale lacune. Moi, dans mon livre, Carey Price, il ferait les arrêts clés. Peut-être que ça ne dégénère pas hier. Est-ce que du côté des Sénateurs, on prend ça vraiment comme acquis, c'est d'être encore physique demain soir? Ben écoute, je pense que ça a été je pense que c'est le message qui prône dans ce vestiaire-là. Puis les commentaires de coach McLean, également Chris Neal, entre autres, sont assez clairs à ce niveau-là. C'est-à-dire que plus la série avance, plus on doit être physique et tu ne peux pas gagner une série sans être physique. Alors, je pense que c'est le mot d'ordre et je pense que c'est le plan de match pour les Sénateurs. Juste avant la série, on avait parlé justement, tu as mentionné que le Canadien pas capable de jouer ce jeu-là. Puis j'avais eu un commentaire d'un commentateur prisé là-bas à Montréal qui me disait que, écoute, c'est pas compliqué. Si on vous affronte en série, si jamais vous jouez la carte de la robustesse ou de l'aspect physique, je pense qu'on passe pas. Et honnêtement, je dois avouer que c'est à peu près ça qui se passe en ce moment. C'est ça le problème du Canadien. Puis écoute, l'aspect physique est définitivement la pierre angulaire ou l'aspect dominant de cette série-là. Ça, c'est nul doute. Et je peux te confirmer que oui, on va continuer ce lancer-là du côté des Sénateurs. Et du côté du Canadien, tu as dû voir un petit peu ce qui se passait aujourd'hui. Est-ce qu'on semblait vraiment déçu du match d'hier? Est-ce qu'on pense qu'on va rebondir demain du côté du CH? Ben, écoute, Danny, on s'en cachera pas. Ce sont tous des joueurs professionnels. S'il y en a un dans ce gang-là qui pense qui doute de ses performances ou des espoirs de la formation de revenir, je pense qu'il n'y a pas d'affaire dans l'alignement. On est confiant, on a gagné un match. Et ça, c'est contre, sans leurs meilleurs éléments, Jonta Pacioretty et Haller qui étaient absents, ont gagné le match numéro 2. Donc, il y a de l'espoir pour le Canadien. C'est loin d'être terminé. Non. Mais si hier, on a utilisé justement, on a essayé de jouer le jeu des Sénateurs, c'est-à-dire la carte de la robustesse, puis on a essayé de les intimider ou de s'imposer, et que ça n'a pas fonctionné, mais là, va falloir voir peut-être un changement du côté de l'approche du Canadien. C'est peut-être là qu'on va faire plus place à l'aspect rapidité et à la finesse. Qu'est-ce que ça va donner? Ben ça, j'ai bien hâte de le voir, mais écoute, le match de vendredi a été un match d'émotion. Ils l'ont gagné, alors ça sera aux Canadiens de penser de la même façon, mais en ce qui est de l'esprit de corps, puis je veux dire
leur confiance est bel et bien là, l'énergie est là, ils sont convaincus qu'ils peuvent remporter puis revenir dans cette série-là sans problème. Là. OK. Est-ce que tu l'as effleuré ce sujet au début, depuis le 92, depuis que les sénateurs sont dans la Ligue nationale, on n'a jamais vraiment senti cette rivalité-là. Là, je pense que c'est commencé, là. Ça a commencé dès le premier match, là. Le premier match a été peut-être un élément déclencheur, mais s'il y en a encore qui doutaient, parce que je suis sûr que tu as entendu les propos, on essayait de calmer le jeu d'un côté. Terrien, lui, n'a pas réagi le premier jour, donc c'était parti, mais pas nécessairement bien parti. Je veux dire, la rivalité. Là, hier, ça a été l'élément déclencheur. S'il y en a, là, une couple d'années, 10, 20 ans, qui parlent de cette série-là, de cette rivalité-là, on va dire, écoutez, le 5 mai 2013, c'est le moment où la rivalité est née. C'est sûr qu'on a mis de l'huile sur le feu hier, puis je pense que tous les deux côtés vont vouloir l'attiser. Là, puis on avait dit qu'en 3 matchs, en 4 soirs, allait attiser cette haine-là. Je pense que là, les gars ont appris à faillir. C'est vraiment une guerre de tranchées qui va avoir lieu là, pour le match numéro 4. Dis-moi, Jean-Gabriel Pageau, qu'on a très bien connu dans la région, puisque là, il a fini l'année avec les Saguenayens. Il est vraiment étonnant, hein? Vraiment, là, on savait qu'il avait du talent. L'an passé, il a prouvé avec les Sags que c'était un joueur de talent, de caractère, mais de débloquer aussi vite, c'est quand même assez surprenant pareil. Danny, je vais t'avouer que c'est une belle histoire. J'espère qu'il y a des jeunes qui vont s'en inspirer parce que, tu sais, le genre de petit gars qui s'est fait dire à tous les niveaux de son hockey mineur qu'il serait pas assez gros pour jouer dans les grosses ligues. Ça a pris quelques mois où il s'est rendu à la Ligue nationale de hockey. Hier, dominant le bonhomme. C'est incroyable ce qui se passe pour lui. Puis, je vais te dire, pour avoir parlé à maintes reprises au directeur général Brian Murray, à Pierre Dorion, directeur du personnel de hockey, sont en amour avec Jean-Gabriel Pageau. Écoutez, j'avais parlé avec certains confrères au début de la saison, mais au milieu où on avait besoin d'offensive, puis je disais, Jean-Gabriel Pageau doit être rappelé, c'est lui le prochain, c'est un joueur complet, est arrivé comme un joueur offensif dans la Ligue américaine. Luke Richardson à Binghamton l'a transformé dans une responsabilité plus défensive. On a fait de lui un joueur complet. Puis peu importe avec qui il joue, on voit qu'il est capable de créer de l'offensive. Hier, là, c'était pas avec les meilleurs qui jouaient. Là. Il a joué avec Condrup, il a joué avec Cashin à un moment donné. On l'a mis avec Michalek puis avec Alfredson pour donner un petit peu de bonbons. Puis c'est correct comme ça, parce que je vais vous dire une chose, entre les lignes, Paul McLean adore la façon qu'il joue. C'est un joueur qui, malgré son petit gabarit, est capable de sortir des situations serrées, créer le jeu, se place au bon moment, à la bonne place pour recevoir la passe. Honnêtement, là, je vous le dis, puis je le répète encore, les jeunes qui veulent s'inspirer quelque chose, vous avez un rêve. Inspirez-vous de Jean-Gabriel Pageau, vous l'avez connu là-bas, vous savez exactement de quoi je parle. C'est le fils dont tout le monde rêve, tout simplement. C'est un bonhomme qui est très humble, puis très beau représentant pour l'Outaouais, puis pour le hockey junior. Dans son patin à part de ça, là, chapeau, tout comme ça. L'histoire ressemble un petit peu à David Desharnais, que lui aussi, Desharnais avait été rejeté. Il a fallu que quelqu'un y aide, Guy Carbonneau, puis ça ressemble un petit peu à l'histoire de David Desharnais. Nicolas Saint-Pierre... Très beau parallèle. Oui. Nicolas Saint-Pierre, un gros merci, puis on va peut-être avoir l'occasion de se reparler d'ici la fin de la série. Pas de problème, d'abord le gars, merci beaucoup. Voilà, Nicolas Saint-Pierre, la voix des sénateurs d'Ottawa.